Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un petit, en tout cas assez court sujet de vidéo, mais qui me paraît assez intéressant au vu de ce qu'il se passe dans Dragon Ball Super et notamment le chapitre 72 qui est venu confirmer nombreux de nos doutes, notamment concernant les capacités au combat de Granola. Alors bien sûr, on se parlera de fond de scénario dans d'autres vidéos séparées, c'est tout à fait prévu durant le mois jusqu'au chapitre 73, qui sortira le 20 juin 2021 à 17 h, mais d'ici là, ouvrons le bal avec de l'action, avec du combat, les possibilités vers lesquelles le combat peut évoluer, et dans le chapitre 72, il est établi par Son Goku lui-même qu'il serait préférable de combattre ensemble à deux Granola, car celui-ci semble tellement puissant qu'il le mérite. Également, nous avons eu le personnage de Elec dans de précédents chapitres 72 qui disait à sa fratrie des Eaters que le plan parfait serait que Goku et Vegeta s'unissent pour pouvoir vaincre Granola, étant donné qu'il est devenu le plus puissant de l'univers, en alliant deux personnages qui lui seraient selon Elec inférieurs, en se rappelant que Elec a pu voir plus ou moins ce que donnent Goku et Vegeta grâce aux vidéos contenues et aux informations contenues dans Set 3, il a estimé que ces deux seraient malgré tout assez puissants s'ils combinaient leurs efforts pour pouvoir vaincre Granola malgré son vœu de devenir le plus puissant de l'univers, car au final la puissance ne fait pas tout, l'union fait aussi la force, et il a pu aisément constater que Goku et Vegeta sont de très redoutables guerriers. Et justement, pour le moment, c'est ce qui est en train de se produire. De manière séparée, Granola est en train de prendre le dessus sur Son Goku, mais il reste énormément de marge à Son Goku, il pourrait nous surprendre. On voit que là, il est qu'en Blue, même pas maîtrisé, la version avec les fuites de Ki, donc il peut passer en Blue maîtrisé, peut-être mixer le Blue et les propriétés de l'Ultra Instinct, puis, en dernier recours, comme le lui a conseillé Whis, utiliser les signes et la version maîtrisée, aux cheveux gris-blanc, de l'Ultra Instinct en guise de transformation, chose que Whis ne veut plus qu'il fasse, mais en tout cas c'est le dernier recours actuel disponible de Son Goku. Et il est vrai que comme le vœu de Granola est un petit peu bancal, que Torombo a fait en sorte il y a plusieurs mois en arrière dans l'histoire que Granola soit le plus puissant à l'instant T, que plusieurs mois après, post-entraînement de Son Goku, tandis que Granola ne s'est plus entraîné et que de toute façon il a atteint la limite maximum de son potentiel, et bien que Goku et Vegeta l'aient surpassé. Encore une fois selon les préceptes de Whis, qui leur a demandé de toujours s'entraîner pour devenir meilleurs que eux-mêmes de la veille, alors que Granola lui est devenu le plus puissant de l'univers à un certain moment et son niveau n'évolue plus. Mais bon, pour le moment, restons ancrés dans du concret, à savoir le chapitre 72 qui nous montre que Granola prend les devants, prend le dessus sur Goku et Vegeta, surtout quand ces deux derniers le combattent de manière séparée. On pourrait s'attendre ensuite à ce que les deux le prennent en 2 contre 1, comme ils l'ont fait face au monstre Broly, mais on pourrait aussi s'attendre à ce que la fusion soit un des derniers recours face à Granola. D'ailleurs, je dis Granola, mais ça pourrait s'appliquer à tout être qui pourrait formuler le même type de vœu auprès de Torombo, parce que je n'exclus pas la possibilité que les fameux Eaters, Ita, fassent un vœu auprès de Torombo, et pourquoi pas un vœu très similaire à celui de Granola, qui pourrait par exemple faire en sorte que Gas devienne plus puissant que Granola avec toutes les propriétés de Granola, ou que la fratrie des Eaters ne soit réunie, fusionnée qu'en un seul être, et cet être-là serait plus puissant que Granola lui-même, et serait réellement une vraie menace. Donc au final, quand je dis Granola, ça s'applique à n'importe quel être qui demanderait à devenir le plus puissant de l'univers face à Torombo. Comme ça, on ne se bouge pas les voies vis-à-vis de l'évolution du scénario des prochains chapitres, notamment du 73. Mais du coup, en faisant face à un tel type d'adversaire, Granola ou Eater, peu importe, Goku et Vegeta pourraient être amenés à fusionner. On sait que Goku et Vegeta fusionnent surtout quand l'adversaire est le premier à être malhonnête et à ne pas être fair-play, hormis Broly, qui est une exception, une force de la nature. Gogeta dans le film pas canon des années 90, c'était face à Janemba qui était une accumulation de ce qu'il y a dans l'au-delà, plus particulièrement de ce qu'il y a dans l'enfer. Majin Buu était un être qui avait absorbé à peu près tout et rien qui passait sur son chemin, notamment Gohan et Gotenks, ce qui avait nécessité l'intervention de végétaux. Gotenks est apparu également face à Majin Buu qui, je viens de le dire, est une agglomération d'absorption de personnages. Et Gatai Zamasu, il le porte dans son nom, c'est un Zamasu fusionné Goku Black. Goku Black, c'est déjà Zamasu qui a été possédé Goku, donc il a triché. Puis ensuite, ce Goku-là, possédé par Zamasu, a fusionné avec un autre Zamasu qui nous donne Zamasu fusionné. De manière majoritaire, c'est souvent quand l'adversaire triche que Goku et Vegeta ont tendance à tricher. Et là, on est clairement dans ce cas de figure. Avec un vœu, donc c'est presque un cheat code, Torombo, tu sacrifies quelque chose, tu deviens le plus puissant. Et voilà, c'est parti, il n'y a plus besoin d'entraînement, plus besoin de galérer, de faire face à des épreuves et tout ça. Il n'y a plus le côté à la dure, le côté aventure, on zappe toutes les étapes pour devenir plus puissant que ceux qui ont galéré toute leur vie. Face à ce cas de figure, je pense qu'un Gogeta ou un Végéto, peu importe, les deux peuvent intervenir,
que psychologiquement ça serait justifié pour Goku et Vegeta, ils ne s'en voudraient pas forcément même si Vegeta serait un petit peu toujours ronchon à le faire, et surtout ça pourrait promouvoir le nouveau Gogeta, le nouveau Végéto, avec l'Ultra Instinct, avec le Hakai, réunis dans une seule et même personne. Ça serait un personnage réellement de ouf, avec des capacités qui mettrait des tartes au Gogeta SAJ Blue que l'on a connu dans le film Dragon Ball Super Broly, c'est réellement pour dire le niveau qu'il aurait. Ça serait extrêmement vendeur, des figurines à foison, en tout cas s'il y a une version animée ou film de cela, parce que le manga ne produit pas de produits dérivés. Je pense que vous voyez bien le topo, et je ne parle pas du topo de l'univers 11, mais bien de la situation que je vous décris. Du coup, vis-à-vis de ça, je pense que même avec un être quasi parfait comme ce nouveau Gogeta pourrait l'être, avec les enseignements de Whis, de Beerus et tout ça, eh bien Granola aurait sa chance de le vaincre, ou en tout cas de faire en sorte que cette fusion devienne caduque. Pourquoi ? Parce que un être qui formule un vœu auprès de Torombo pour devenir le plus puissant de l'univers, il obtient une drôle de capacité, de manière instinctive, sans s'en rendre compte, sans expliquer, sans savoir comment, sans pouvoir même le nommer, de pouvoir faire des capacités qui existent déjà chez les autres anciens plus puissants de l'univers. À savoir que Granola nous montre de fortes prédispositions à l'Ultra Instinct. On attend le chapitre 73, pour voir s'il en est réellement capable, mais en tout cas c'est bien parti. On a eu la confirmation que Granola est capable de faire quelque chose d'extrêmement similaire au Hakai. Même Vegeta qui porte la boucle d'oreille des manieurs de Hakai le valide en personne. Goku lui aussi qui s'est déjà essayé une version ratée du Hakai, valide que c'était du Hakai de la part de Granola. Et puis de toute façon, ils l'ont bien assez vu de la part de Beerus pour reconnaître que la technique est bien réalisée. Granola est capable de faire la téléportation que Son Goku fait, et Granola l'a fait encore mieux que lui, une version améliorée. Donc Granola, grâce au vœu de Torombo, est capable de faire des choses nouvelles, d'avoir des aptitudes qui innovent un petit peu, comme le fait d'utiliser son œil pour capter les points vitaux et de frapper les points vitaux pour mettre un terme à la vie de son adversaire, mais il est aussi capable de reproduire des techniques que les autres font déjà, simplement parce que instinctivement il en ressent le besoin, il a eu le besoin de détruire Goku et Vegeta, quoi de mieux de tendre sa main et de faire une technique destructrice. Et la technique de ce type-là, par excellence, c'est le Hakai, la destruction des Hakaishin, des dieux de la destruction. Partant de ce principe-là, du fait que Granola est un melting pot de tout ce qui se fait de mieux dans l'univers en version améliorée, plus avec des capacités et des techniques que lui-même développe et qui sont relativement inédites, eh bien je pense que Granola aurait l'atout pour faire face en une fraction de seconde à Gogeta ou à Végéto. Et la perte de Végéto ou de Gogeta, elle sera causée par lui-même. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de cette fusion, il y a Vegeta. Vegeta possède la fission spirituelle forcée. Cette fission spirituelle forcée a été apprise durant l'arc Moro par le peuple Yardra auprès de Vegeta. Elle lui a été extrêmement utile durant l'arc du début à la fin, en tout cas du début de l'apprentissage jusqu'à la fin de l'arc, et cette technique, appliquée par Vegeta, lui permet de pouvoir défusionner des êtres qui l'ont été auparavant. Ça a été dit clairement par Vegeta, par exemple, il pourrait défusionner, désassimiler Kami de Piccolo et ainsi que défusionner Nail de Piccolo. Il pourrait défusionner donc ses esprits, les désassembler. Étant donné que Granola instinctivement peut refaire ce qui se fait de mieux dans l'univers et le faire en mieux, il est tout à fait possible qu'il soit capable de réaliser la fission spirituelle à son tour, et même qu'il la fasse en mieux. De base, la fission spirituelle forcée Yardra et surtout celle de Vegeta, parce qu'on ne sait pas jusqu'où Pibarad et Yardra peut la mener, mais du côté de Vegeta, avec son niveau de maîtrise, il a besoin de toucher l'adversaire pour faire ensuite que les esprits qui le composent se désassemblent. C'est la même chose qu'il a fait sur Moro, en touchant Moro qui avait absorbé la Terre, étant donné que Moro était composé de plusieurs esprits qu'il avait absorbés, dont notamment la Terre, de ses habitants et de toutes les formes de vie, petit à petit, à force de le toucher, il pouvait le décomposer, pour faire en sorte que Moro soit de plus en plus le Moro de base. Donc première chose, Granola devrait avoir la lourde tâche de toucher Gogeta ou Végéto, de le toucher physiquement pour pouvoir le défusionner. Dès que la fission spirituelle forcée sera appliquée à la fusion, Goku et Vegeta verront la fusion immédiatement annulée, les deux seront séparés. D'ailleurs c'est très intéressant, petite parenthèse, parce que si la fusion Végéto-Potara restait illimitée comme c'était le cas à l'époque de Dragon Ball et DBZ, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans Dragon Ball Super, on nous a dit que la fusion Végéto ne durait que quelques minutes pour les mortels et tout ça, si cette nouvelle règle n'avait pas été apportée par DBS, à l'heure d'aujourd'hui, il ne suffirait à Végéto de fusionner avec les Potara, d'avoir donc une fusion éternelle avec tous les problèmes que cela engendre, le fait qu'ils n'ont plus de famille respective, etc. Et bien grâce à la fission spirituelle forcée, Végéto se toucherait lui-même pour se défusionner et annuler la fusion Potara. Enfin bon, c'était une petite parenthèse que je trouvais intéressante. Mais du coup, cela soulève un énorme problème, et je vais conclure sur ça en apportant la réponse pour comment déverrouiller cela. Le problème, c'est qu'il faut se lever extrêmement tôt pour pouvoir toucher au corps à corps
un Gogeta ou un Végéto Ultra Instinct. Déjà, c'est pas facile d'arriver à mettre la main sur un Gogeta SSJ Blue du film DBS Broly, mais alors imaginez qu'il ait l'Ultra Instinct, et qu'il soit en plus avec le niveau de puissance et de power-up supplémentaires qu'ont acquis Goku et Vegeta depuis respectivement, et que tout cela soit multiplié par la fusion. C'est quasiment impossible de mettre la main dessus, on est bien d'accord. Mais déjà, j'aimerais nuancer par le fait que Granola possède un œil d'exception qui lui permet de lire les mouvements. Il possède un œil tel qu'il a pu lire le fait que Son Goku SSJ God utilisant l'Ultra Instinct est capable d'agir, d'esquiver ou d'attaquer avant même que son cerveau ne réagisse. Ça veut quand même dire que Granola est assez apte à lire au travers des mouvements de l'Ultra Instinct, mais je ne pense pas que ça soit suffisant. Face à une entité telle que Gogeta ou Végéto, je pense qu'il y a quelque chose d'autre, et j'ai déjà donné la réponse dans la vidéo, c'est que Granola fait ce qu'il y a de mieux dans l'univers, et il le fait en mieux. Il en fait une version améliorée. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'entrevoyais clairement comme étant une des prochaines évolutions de Vegeta, et je vous en avais déjà proposé une vidéo à l'époque de l'arc Moro, à savoir l'introduction de la fission spirituelle forcée à distance, sans toucher son adversaire. Et je pense que Granola est un excellent prétendant à cela. À l'instar de la téléportation qu'il refait en plus rapide, déjà je ne comprends pas comment on peut se téléporter plus rapidement que l'instantané, mais il en est capable, ça ne me choquerait absolument pas, et vous me direz alors en zone commentaire pour étendre le débat ce que vous en pensez, que Granola face à Gogeta ou Végéto Ultra Instinct, une fission spirituelle forcée, et ce, sans toucher son adversaire, simplement par exemple en tendant ses mains vers lui, un petit peu comme une magie ou autre, une fission spirituelle en Wi-Fi quoi, et du coup ça défusionnerait Goku, Vegeta de l'être majestueux qui est représenté par Gogeta ou Végéto selon ce que les auteurs choisiront. Du coup ça serait retour à la case départ pour Goku et Vegeta, peut-être aussi une occasion de mettre en application les préceptes de Whis lors de l'arc Fukatsu no F, quand il leur disait face à Freezer que si les deux s'assemblaient, s'unissaient et pouvaient combattre à l'unisson justement, ils auraient des capacités de combat absolument démentielles et que quasiment personne ne pourrait les vaincre, ils seraient réellement un rempart de protection pour la Terre et pour l'univers des plus parfaits. Ça serait peut-être le moment d'être moins fusion dépendant en réalité, d'être plus dépendants l'un de l'autre vu que Goku et Vegeta font toujours un duo mais qui au moment du combat se désassemblent pour dans le moment fatidique comme lors de l'arc Moro se réassembler, autant essayer d'avoir un petit peu plus de coopération dès le départ. Ce qui permettrait également pour cet arc, tout comme ça a été pour l'arc Moro, de désamorcer aussi la fusion, parce que je pense que les auteurs sont un petit peu piégés avec cette fusion, elle est tellement puissante qu'elle peut venir à bout de tous les adversaires, mais dans l'arc Moro il ne fallait pas fusionner, parce qu'en fusionnant on augmente sa puissance, Moro absorbe le ki et la puissance de l'adversaire, donc ça ne serait que le nourrir encore plus que nécessaire et il serait devenu une menace absolue, encore plus absolue qu'il ne l'était déjà. Dans cet arc Granola, il va sûrement falloir trouver un contre à la fusion, et la fission spirituelle forcée me semble être un excellent levier pour venir la contrer. Après on verra bien pour les arcs suivants ce qu'ils nous trouveront pour ne pas l'utiliser, mais en tout cas il me semble bien que les auteurs de Dragon Ball Super essayent de jongler comme ils peuvent avec la fusion en évitant de se casser la gueule dans le scénario avec. Vous me direz en zone commentaire ce que vous pensez de tout cela, n'hésitez pas à venir étoffer cette idée-là, ça sera un énorme plaisir pour moi de venir vous lire et vous répondre un maximum. Merci infiniment pour votre soutien, ça passe par les pouces bleus, les abonnements, la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.